Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. Donc je vous refais la vidéo parce que finalement j'étais en live dans la journée. J'ai eu un problème, un gros problème informatique de réseau ou je sais pas quoi d'autre. Ça a bugué, j'ai pas pu finir ma vidéo. Donc là j'ai décidé de vous la refaire sur YouTube, en fait en vidéo toute simple. Comme ça je vous explique les bases de la carte, la structure et tout ce qu'il faut. Donc voici comment elle est. Hop, là j'enlève et elle est vraiment, c'est une petite carte avec une structure comme ça, assez animée que j'aime énormément. Donc voilà, je suis, pour celles qui me suivent sur Facebook, je suis vraiment encore désolée. Je rattrape mon petit bug en vous refaisant la vidéo. J'espère que vous en serez contente. Donc pour la structure de la carte, on va commencer par du papier A4 cartonné. Donc ici, j'ai utilisé du doux suède. Vous avez un papier qui fait 24 cm par 12 cm. Je marque un premier pli à 6 et à 18 cm. Je le mets de côté. Il me faut deux papiers qui font 3 par 14 cm ou 13, peu importe, hein, l'idée n'est pas là. Donc, on va marquer un premier pli à 2 cm, ensuite à 10 et puis à 12 cm, histoire d'avoir un petit rabat. Donc si votre rabat qui est là est plus petit, c'est pas très grave non plus. Donc là, on va le mettre de côté. On a un premier qui est comme ça, ok, et on prend le deuxième, hop, qui est comme ça aussi, ok. Donc ça, je mets de côté. Il nous faut deux morceaux de papier normalement qui font 10 par 6 et moi j'aime bien réduire un petit peu, donc je fais 9,9 par 5,9 pour éviter que ça ne coince entre eux. Comme ici ça fait 12, si je fais 6 et 6 on risque de bloquer un petit peu. Donc ça je le mets de côté. Alors il me faudra une bande de 1 par 21 ou par 29,7, peu importe, on va la mettre de côté aussi. Donc ensuite je viens coller sur ma base de carte qu'on vient de plier, un papier de 5,5 par 11,5, un de 11,5 par 11,5 et un papier de 5,5 par 11,5. Je vais me servir d'une règle et de mon crayon à papier pour marquer mes points de repère. Donc sur ma ligne de pli, je vais marquer un point de repère à 1,5 et à 4,5 de ce côté-là. Donc 1,5 et 4,5. Et je vais faire pareil ici, mais plus bas. Donc un autre point de repère ici à 1,5. Et puis un deuxième point à 4,5. Donc je l'ai sur mes deux parties, une ici, une ici. Je vais me servir de ma bande de papier qui est là. Je vais la tourner dans ce sens-là. Et je vais venir me placer entre mes deux points de repère sur la ligne. J'ai déjà marqué mon pli avant, ce serait plus malin. Hop. Voilà, hop, je vais marquer les plis pour détendre le papier. Oups, ça fait du bruit. Et je vais venir coller le premier papier ici, entre mes deux points, donc à 3 cm. Et là, normalement, mieux vaut le faire au double face qu'à la colle, hein. Hop. Voilà, on va attendre quelques petites minutes que ça accroche. Voilà, sans faire déborder la colle, dans l'idéal. Et là, on remarque le pli. Il ne faut pas hésiter à bien remarquer le pli. Donc voici, on a le premier côté qui est collé. Le deuxième côté, voilà. On va bien insister. Et je fais pareil en bas. Donc ici, je viens me mettre la colle. Je le positionne et je colle. Ensuite, je marque bien mes plis. Donc, on a nos deux papiers qui sont accrochés comme ça. Voilà. On va venir mettre de la colle ici. Voilà. On va marquer le pli et fermer, en fait, l'allonger finalement en fermant la carte.
Hop, on va attendre un petit peu. Voilà. Donc, il faut essayer d'être droite quand même. Donc, on attend un petit peu que ça prend parce qu'on a tendance à jouer avec avant, avant que ça ne prenne. Ne pas oublier d'insister, de remarquer les plis, hein, parce que c'est important que ça se marque bien. Hop, hop, voilà, le mécanisme fonctionne sans problème. Ça, c'est plutôt chouette. Par contre, ouais, il faut attendre que la colle adhère bien. Donc ici, je remarque le pli aussi. Je viens mettre de la colle sur cette petite partie. Hop. Je viens tout plier comme si je voulais l'arranger comme ça en fait. Hop. Je ferme ma carte. Voilà. Et je ferme ma carte. J'attends un petit peu que ça colle. Je passe mon plioir ose dedans pour adhérer à la colle. Voilà. Et on remarque les plis si besoin. Voilà. Et voilà, on a le mécanisme qui fonctionne correctement. C'est trop beau. Alors, il faut être un peu patient par contre. Bien prendre les mesures et bien voir comment les plier. Donc, même si ce morceau fait moins de... Voilà, il suffit d'avoir un rabat en fait. Hein. Hop. Et voilà. Donc là, maintenant, moi, je vais venir coller ici mes deux rectangles, alors qui font 5,9 par 9,9 parce qu'en fait finalement tout ça fait 10 hein. Et pour éviter que ça bloque un petit peu, on vient tout simplement réduire légèrement. C'est pareil, ça fait les deux moitiés ici, ça fait 6 cm, donc moi je fais 5,9 pour éviter que ça ne bloque. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle uniquement sur la partie la plus large de la bande. Sur les deux parties les plus larges de la bande. Hein. Et on va venir coller la première en centrant notre papier. Hop. Là. Dessus, en haut, en bas et au milieu, finalement. Sachant qu'il y a une partie qui n'est pas collée puisqu'on ne met pas de colle là-dessus. Et on vient ce qu'on peut faire, c'est s'attraper à ce bout-là, hop, où il n'y a pas la colle, et se positionner. Donc on attend un petit peu. Il me faut maintenant deux morceaux qui font 5, de design 5,4 par 8,4 afin de les mettre là. Voilà. Une fois que ça a bien pris, on va mettre nos papiers design. Donc effectivement, soit vous pouvez mettre un long morceau, soit deux petits morceaux. Donc ici, moi j'ai des morceaux qui font 4 par 5,5. Et là, j'ai deux morceaux qui font 5 par 5,5. 4 par 5,5 ici. J'en mets un deuxième là au-dessus parce que je trouve ça sympa. Après, ça peut être autre chose. On peut rajouter des photos, un petit texte, ce qu'on a envie, hein, finalement. Donc voilà, là j'ai décidé de ne pas rajouter du papier comme sur celle-ci parce que là vraiment la vidéo c'était pour vous montrer comment récupérer mon live qui a été loupé. Donc là on va pouvoir la fermer, le mécanisme fonctionne bien. Et si vous trouvez que c'est un peu plus épais, vous pouvez aussi remarquer les plis. Je vais refaire deux bandes ici de 5,5 par 11,5. Je vais les coller dessus. Donc là, j'ai collé mes deux bases de 5,5 par 11,5. Hop. Là, ça s'ouvre parfaitement. Elle est vraiment sublime. Hop. Là, je vais faire avec un tour avec ma bande de 1 cm par 21. Donc, même si c'était plus... même si c'est plus grand, c'est bien. Si c'est plus petit, c'est pas grave. Donc, on va pas trop fermer pour que ça soit un peu lâche. Et mettre une étiquette. On va mettre de la colle sur la bande uniquement et coller un rectangle de 7,5 par 8 pour joindre les deux bandes tout simplement. Hop. Il faut que ça colle. Hein. Et il me faut un papier design de 7
par 7,5. Donc voilà, il est collé. Et ça va pouvoir glisser. Et on vient coller le dernier bout de papier. Oups, j'en ai mis partout au milieu. Plus qu'à tamponner un petit texte dessus et on a le projet de prêt. Donc il faut juste que je nettoie mes petites bêtises. Donc voilà. Ah, il est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je vais coller le petit bout de papier. Je vais ranger ça. Et je vais mettre mon petit tampon. Alors là, j'avais embossé, mais sur celui-ci. Hop. Je ne vais pas embosser. Le premier est là. Et le deuxième est comme ça. Hop. Avec le joli set de tampons bien défini. D'accord. J'aime bien ce set là. On dirait vraiment un dictionnaire en fait. Donc je vais prendre gratitude, ce que mon cœur ressent quand je pense à toi. Et puis là, je vais le tamponner avec du... Et en fait, sur du doux suède, le mot gratitude qui appartient au set de tampons bien défini, que j'adore. Ok, on va pousser ça. On va se positionner comme ça. Et... voilà. Il est trop beau. Je vais recouper un petit peu ou pas du tout. Non, je vais le laisser comme ça. Oh, je vais recouper un chouille. Je vais recouper un chouille. Et voilà pour la finale. Voilà, on aura réussi malgré tout à faire le tuto. J'espère que vous serez contente. Je suis désolée pour Facebook encore une fois. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi à 18 h pour un nouveau projet en live à condition que ma connexion fonctionne. Ciao!